Bah, je vais être cash. Est-ce que tu es enceinte, Nathalie? Parce que soit tu fais planer le doute, soit vous faites planer le doute, parce que ça vous est bénéfique ou pas, je ne sais pas, vous me le direz. Soit c'est pas du tout le cas. Déjà, c'est ma vie, ça nous regarde. Si on a envie d'avoir un enfant et de le garder, c'est notre problème. Il y a personne, je l'ai déjà dit, il n'y a personne qui n'a rien à dire. Je veux dire, mes enfants sont au courant, ma famille est au courant, etc. Tout ce que je fais, tous les gens proches de moi sont au courant. Et finalement, si tu as envie de cacher une grossesse, tu peux jusqu'au bout. Tu as 52 ans. 51. J'ai 51, ouais. 51 ans. Est-ce que tu es ménopausée? Pas du tout. Absolument pas. D'accord. Parce que je connais des femmes qui sont plus jeunes et qui le sont. Mais bien sûr. Voilà. Mais Bon, après, ça veut rien dire. tu sais, ça tu dépend as de des chacun. tribus, je te parle de tribus parce que c'est souvent le cas, tu as des femmes, elles ont 60 ans, elles enfantent. Sauf qu'en France, on s'est dit, de toute façon en France, passer 40 ans, tu es une vieille. C'est dans la tête des gens, je ne sais pas pourquoi. Donc, si je te pose la question là et que je te dis, est-ce que tu es enceinte à 51 ans, est-ce que tu me réponds? Et bah alors, je pensais que tu t'étais remise en couple avec Vivian. Je pensais que vous vous étiez séparés. Mais quelle idée! Mais pas du tout. Non. Mais comment ça se fait que vous êtes tous les deux? Va falloir tout m'expliquer. Ah bah écoute, je crois que si on commence depuis le début, ça va être très long. Hein. Alors, on y est jusqu'à 24 heures. Hein. Déjà, on se dit bonjour. Comment ça va? Ah ouais, très bonne idée. Tiens, on va On trinquer trinque. déjà. Allez, santé. À votre santé, les amoureux. Avec les autres qui Tiens. arrivent C'est pas. ça, merci. Comme ça, vous allez tout m'expliquer. Allez, chin. Allez, on se fait un petit coup de frais et vous me rafraîchissez les idées parce que moi, je ne sais plus qui croire, que croire. Est-ce que vous êtes un couple buzz? Est-ce que tu t'es rapproché de Vivian? Chahira TV, elle a dit que vous étiez revus dans une boîte de nuit. Apparemment, vous prendriez tout le monde pour des cons. Il y a du vrai et il y a du faux. Alors, On va tout moi, je dire. vous écoute, je suis tout ouïe. On va commencer par ça. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir en premier? Alors, est-ce que vous prenez le public pour des abrutis? Est-ce que votre couple est un couple buzz? Est-ce qu'en fait, tu t'es rapproché de Vivian à nouveau comme c'est écrit, comme c'était écrit? Alors, déjà, une chose, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Oui. Déjà, pour préciser, ça va faire 8 mois. C'est vrai que les 5 premiers mois, on l'a caché tout simplement parce qu'on voulait être sûr de notre histoire. Justement, il habite à Toulouse, j'habite en Corse. On est loin, les relations à distance, c'est pas évident. On va en parler. Il a du caractère, j'ai un sacré caractère aussi. On ne savait pas si on serait compatibles. Et puis, c'est jamais évident. Enfin, moi, j'avais jamais été réellement comme ça en couple avec quelqu'un de télé, puisque l'histoire avec Vivian, on appartenait au passé, on n'appartenait pas à la télé quand on s'est connus. C'est vrai. Donc, on avait envie de vivre notre histoire, tous les deux, sans mêler qui que ce soit. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on te déclare en couple, il y a beaucoup de gens qui viennent mettre le bazar. Donc, on a voulu vivre ces 5 mois tranquilles, à l'abri de Exactement. tout. On a bien fait. Oui, on a bien fait. Mais tu m'as pas répondu par rapport à Vivian. Alors, par rapport à Vivian, comme tu le sais, je suis très amie avec lui, ça n'a pas changé depuis des années, même si on s'est souvent pris la tête, on est restés très amis. Il habite en Corse 6 mois par an, et là, il était en vacances, il m'a... Comme il me regarde. Il a créé la zizanie. Il m'a téléphoné, il m'a dit « Je veux venir manger une glace chez Roach », c'est un glacier sur Bastia qui est très très réputé. Et moi, Il je m'a venais de dit- partir, j'étais en vacances avec ma fille. Voilà, Et j'étais parti genre 2 jours avant. c'est ça, Ok. il venait juste de partir. D'ailleurs, Vivian m'a dit, il y a Gabano, on va pouvoir aller manger tous les trois, etc. J'ai dit, non, il sera parti. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, j'arrive tel jour. Il devait venir à 15h ou à 14h, il arrivait à 19h, on s'est retrouvés à la salle de sport. Et après, on s'est fait une soirée. On a été manger au resto, on s'est fait une soirée. Sauf qu'entre-temps, il me dit, je vais aller dormir à l'hôtel. Moi, j'ai un appartement qui est juste à côté du mien. Et je lui dis, prends pas de chambre d'hôtel, il était avec un ami. Je lui dis, va dormir chez moi, je te laisse les clés, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première partie. Ok, mais alors qu'est-ce qu'il a rendu furax, Alors, Gabano? le Parce que j'ai truc, cru comprendre c'est- que Non. ça avait mis la zizanie quand même un petit peu dans le couple. C'est pas ça exactement la première, la première partie. Si, Non. sauf que je lui ai dit que j'allais le Non, voir. ouais, stop. Attends, T'arrêtes maintenant. laisse-moi juste finir et tu diras après. Je lui ai dit que j'allais le voir, mais je lui ai pas dit qu'il venait dormir à la maison. À la base, je le savais pas, puisque je savais pas qu'il allait à l'hôtel, etc. Sauf que Vivian, à son habitude, fout son bazar, il a été dans mes armoires, il a été filmé ma lingerie, donc forcément, il a vu qu'il était chez moi. Mais lui, c'est pas sa faute, c'est toi. Mais, et voilà, et donc de ce fait, C'est je ta lui ai faute à dit... toi, il aurait fait de mal. je Pourquoi lui ai tu aurais dit- préféré qu'elle le laisse aller à l'hôtel? Non, mais attends, je je t'explique. lui dise. Moi, à la base, elle m'a dit cet après-midi, je vais voir Vivian, on va se voir 1 heure dans un bar, voilà, ni plus ni moins. Ok, pas de souci. Voilà, ça n'est venu là. Et, il a dormi chez elle, on est allé en boîte, il est resté 3 jours, il est venu avec un pote, etc., etc. Mais ça veut dire que t'as pas confiance en Nathalie? Ben, je sais pas, il y a ton ex qui vient dormir chez toi, elle reste 4 jours, tu le dis pas à ton mec. Enfin,
Ouais, mais après on connaît la relation entre Vivian et Nathalie. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Mais tu l'as su au bout d'une heure en plus. T'es sérieux, 3 quoi? jours. Non, mais moi, c'est une question de respect, en fait. Moi, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, mais tu me le dis. Donc en fait, si Nathalie t'avait dit il va dormir à la maison parce que j'ai pas envie qu'il aille à l'hôtel, c'est pas de ma faute s'il est allé dans mon placard, sortir mes petits strings, mes menottes. Mais en fait, déjà, Non, mais si, tous mes déjà, accessoires. si tu te justifies, c'est pas vrai. c'est Non, pas mais bon. de toute façon, Pourquoi je savais qu'il le saurait. Alors écoute, la semaine prochaine, moi, il y a mon ex, elle va venir chez moi. Elle va rester une petite semaine à la maison. Et puis, je vais pas lui dire, elle la prendra par quelqu'un d'autre. Tu penses qu'elle va dire quoi? Sauf que là, t'abuses un peu parce que c'est pas le cas. Il savait qu'il venait. Ouais, et qu'est-ce que voilà. t'en penses? Oui, bon, c'est vrai, dormir quand même, Non. c'est un peu voilà. Oui, mais il a pas dormi chez moi dans mon appart. Il a dormi à côté. Je sais pas là, moi. Hein. Ça communique, hein. Ah, Il y ça avait mes change filles. tout. Non, il y avait mes filles à la maison. Ah, il y a toujours des bonnes excuses. Ça communique, hein. Y a pas de... Il est toujours au bon endroit, Vivian. Toujours. Incroyable. Mais en plus, il le savait. Ouais. Mais en plus, il a rien il le fait de mal. cherchait, il faisait exprès, il repostait. Ah ben, lui, il a identifiait. rien fait de mal. C'est juste elle qui a pas dit ce qu'elle aurait dû dire, quoi, en fait. C'est juste de dire, il reste dormir quelques jours, etc. Moi, ça m'aurait pas dérangé, au contraire. Bon, j'aimerais qu'on reprenne les bases ensemble. Je vais vous poser une question à chacun. Je vais vraiment vous demander, pourquoi pas de vous regarder et de vous dire l'image que vous aviez de l'autre au moment où vous l'avez vu la première fois à la télé, avant même que vous vous mettiez en couple. Il y a 8 mois, vous étiez forcément vu sans vous connaître. Qu'est-ce que tu pensais de Nathalie? Tu devais la connaître au travers de Secret Story, c'est là où on l'a tous connue en 2014. Tu t'étais dit quoi? Que c'est une jolie femme. Et que je la trouve intéressante. C'est vrai? Ouais, vraiment. Et est-ce que vous étiez déjà Pas rencontrés, du tout. retrouvés dans une soirée? Ah, mais on s'est jamais vu à part quand on s'est rencontrés, là. Jamais, jamais. Ok. On s'était jamais vu. Et de ton côté, Nathalie, quelle image t'avais de Gabano? Je sais pas moi, au travers de la télévision, au travers des interviews qu'il pouvait Fais donner. gaffe à ce que tu vas dire. Non, mais je vais dire. En la toute vérité. honnêteté. En toute honnêteté, je le connaissais pas réellement. Je m'étais jamais intéressée à son personnage, vraiment. Donc, je n'ai pas vu d'émission où il était, etc. Je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, tu m'as interviewé. Je te parlais de mon mime et de mon OnlyFans et je te disais que je discutais avec quelqu'un de télé. Et Oui. je t'ai dit, il y a Gabano qui rentre en contact avec moi, il va en créer un. Et tu m'avais dit, t'aimerais tourner avec lui. Mais on se connaissait absolument pas. C'est vrai. Et j'ai répondu en plaisantant, parce que c'est sur ton humour, mais je le pensais, j'ai répondu, les canons, quand il veut. Tu te souviens de ça? Très très bien, comme si c'était hier. Ah, c'est Ça- les pulsions. Non, mais c'est incroyable. Quelques temps après on s'est rencontrés, etc. Mais j'avais pas d'idée sur son personnage. Par contre, quand on a commencé à discuter tous les deux, j'ai fouillé, j'ai regardé un peu ses émissions et j'ai pas apprécié. T'as pas apprécié quoi? J'ai pas apprécié le personnage. Son côté sulfureux avec les nanas, son côté je pars dans tous les sens. Ah, c'est vrai que toi, t'es pas sulfureuse. À la télé, on m'a pas vu sulfureuse. Ah, bah oui, hein. mais tu caches bien ton jeu. J'aime pas son côté sulfureux, mais attends, t'es la pire de toutes. Non, Dans le change mais- La pire sulfureux. Non, mais moi, T'as honte de rien. à la télé, tu me vois pas sortir avec un mec, Ouais, aller non, avec un autre, le faire dans Mais le parce que d'un moi, je autre. cache rien, moi, y a pas de souci. Mais moi, je l'ai pas fait à la télé. Non, t'avais pas fait la télé, mais toi, Mais je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait vraiment. Je sortais pas avec des mecs de télé. t'es pas du sulfureuse, tout. toi? Dans la vraie vie? Ouais. Je sais pas. écoute. Voilà, C'est bon. le personnage que On je ment- donne. on ment pas- on ment pas ici. C'est le personnage que On je ment donne. pas ici. Mais moi, mon personnage à la télé, c'est le même que dans la vraie vie. Hein. On n'est pas, on joue pas dans la même cour, on va dire. Voilà. On a des cours différentes. Ah, c'est sûr que toi, t'as pris de l'avance. Moi, j'ai une cour différente de la tienne. T'as pris de l'avance. Et alors, c'est quand la première fois que vous Ça, vous c'est- voyez? c'est une Non, mais cour, c'est une honnêtement, basse-cour. comment tout a commencé, franchement? La première fois que vous vous voyez, je crois que c'est pas dans un cadre pour vous charmer ou autre. C'est uniquement professionnel. Alors, oui et Totalement. non. Oui et non, parce que on a beaucoup discuté au départ. Sauf qu'elle m'a beaucoup plu, alors du coup, on n'a pas accès à un truc. On a commencé à discuter et je crois que le tilt, il est venu le jour où il m'a donné son numéro de téléphone. Je te laisse raconter cette histoire, celle-là, c'est drôle. Allez, vas-y, Gabano, on t'écoute. Quand je t'ai donné mon numéro de téléphone et tu m'as jamais rappelé, là? Ah oui. Elle se T'en désirait. mais t'en rates pas une, hein? Alors en fait, je lui file mon numéro de téléphone pour qu'elle me rappelle, on doit parler boulot, par rapport aux plateformes, tout ça. Donc je lui envoie mon numéro de téléphone, je lui dis appelle-moi demain ou ce soir, ou quand t'as 2 secondes en fait. Elle me dit je t'appelle demain matin. Demain matin, le lendemain matin, ben, pas de nouvelles, le soir pas de nouvelles. Je fais quand même abuser, je vais pas la relancer. Si, je l'ai relancée, je fais oh mais tu m'appelles ou où il se passe quoi? Et en fait elle me dit ah je t'ai oublié. Pour de vrai? Ah oui, Là vraiment. j'étais fou, je dis, C'est Bastille. Non, non, je l'ai vraiment oublié. Non, mais J'ai attends, j'ai zappé. C'est une note vocale, je dis mais attends, moi il n'y a personne qui m'oublie, t'es sérieuse toi? Tu m'as oublié, en plus elle me dit ça comme ça, ah oui oui. C'est vrai. C'est vrai. Et je sais pas ce que je faisais à cette époque-là. J'avais peut-être l'esprit ailleurs. Ouais, je sais bien. ouais, sûrement. Ouais. Mais quand vous dites on devait se rencontrer pour du business, Gabano, t'avais déjà fait ta reconversion dans le travail du sexe? Ouais, Depuis combien de temps? ça faisait pas très longtemps. Bah j'étais en couple déjà. Parce que moi je l'ai appris quand tu t'es mis avec Nathalie. Ouais, mais moi j'avais déjà commencé un peu avant.
avant qu'on soit ensemble, etc. Mais moi, c'était compliqué parce que j'étais en couple. En plus, j'étais en couple avec plusieurs femmes. Oui, mais j'ai appris ça avec 3 femmes en même temps. Voilà, et si tu veux, qu'ils ne savaient pas que je faisais ça. Ouh là là! Attends. Mais t'es en couple avec 3 femmes en même temps, mais au même moment, on n'est pas en train de parler d'un plan à 3. Hein. Non, Enfin à 4 en l'occurrence. non, je vivais avec trois femmes en même temps, mais dans des endroits mais différents. Donc, 3 copines différentes. Dissociées pendant des années. D'accord. Depuis Donc, des années. En fait. de différentes soirées, t'es obligé de faire une soirée avec l'une, avec l'autre, Non, avec non, l'autre, et non, tu leur disais pas la chacune- soirée, la journée, n'importe quand. Tu vis une vie de couple avec 3 femmes. Donc elles sont toutes. Tu as une vie différente avec chacune de ces femmes. Et tu te perdais pas? Je me suis organisé maintenant. Bah, parce qu'il faut savoir, il faut maîtriser l'art du mensonge. Même pas. Ah bah non, arrête. Mais non, Pourquoi mais bien sûr que si. Pourquoi tu veux mentir? Mais si demain moi j'ai 3 mecs, je vais être obligé de mentir. Ben, elle va pas me dire est-ce que t'as 2 femmes, deux femmes en plus de Non moi. mais quand elle te dit t'as fait quoi hier, Bah, tu vas pas il lui dit- dire j'étais avec Sandra. Il dit qu'il va au sport. Mais je dis je vais au sport, je mangeais avec ma mère. je Donc mangeais tu avec mens. une amie. Mais non, c'est vrai. D'ailleurs, tu vas souvent manger chez ta mère, je trouve. Tu sais, tu en grilles. Non. Non mais par contre j'ai une vraie question pour toi Nathalie par rapport à cette situation-là. Mais juste réponds-nous, comment t'as fait pour vivre avec 3 femmes différentes? Et combien de temps ça a duré? Mais des années, il y en a une, ça faisait 4 ans et demi que j'étais avec elle. L'autre, ça faisait 2 ans. L'autre, ça faisait 7 ans que je la fréquentais. Et elles le savent aujourd'hui. Ben oui, j'ai fait une annonce à toute la France, comme ça au moins tout le monde. Comme ça j'assume tout. Mais est-ce est qu'elles clair. t'ont écrit depuis? Est-ce que t'as eu des retours? Non mais avant ça j'ai bloqué tout le monde. Hein. Moi, j'ai Mais eu non, beaucoup ça de va retours. pas, ça va pas. Elles, Elle, elles se sont pris à moi. C'est Elles se pas sont pris vrai. à moi. Ah si, moi j'ai eu des retours. Ah t'as reçu des messages des 3? Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Une, surtout, elles m'ont expliqué que c'était la pire aventure qui existait, mais- que de toute façon, ce qu'elle lui avait fait à elle, il me le fera à moi, etc. etc. Après, C'est quelque chose qui te fait peur, et tu me permets cette question devant toi, Gabano, parce que bah voilà, c'est en toute transparence. Un homme qui a une vie, une triple vie avec 3 femmes différentes et qui se met en couple, en l'occurrence avec toi Nathalie, ça fait 8 mois maintenant que vous êtes ensemble, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta tête? Et si je te pose la question, c'est parce que moi je me le bien dirais, sûr. qui me dit qu'il va pas me le Il va faire, pas me le qui me dit faire. que quand il est chez sa mère, il est vraiment chez sa mère, moi ça me rendrait psycho. Oui, hein. bien sûr. Alors, oui et non. J'ai eu beaucoup de mal à lui faire confiance. Parce qu'elle a Au beaucoup début, écouté les autres. Parce que j'ai beaucoup écouté. Elle aurait mais pas dû. J'étais obligée d'écouter parce que forcément, ce qu'on me raconte, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est pas parce qu'il a vécu cette histoire avec ses 3 filles qu'il va vivre la même chose avec moi. Peut-être que je lui apporte des choses qu'elle ne lui apportait pas. Et ça, j'en suis convaincue. Qu'est-ce qu'elle ne t'apportait pas? Eh ben, si tu es obligé d'avoir 3 femmes au lieu d'une, c'est-à-dire que tu trouves pas, t'es pas heureux avec une seule femme. Il t'en faut au moins 3 pour arriver à avoir ce que tu recherches. Que ce soit de l'affection, de la discussion, de l'amour, du sexe. C'est-à-dire que dans chacune, tu retrouvais des Exactement. qualités Que j'avais pas mais chez les autres. que tu n'arrivais pas à retrouver chez une seule personne. Totalement. Donc ça veut dire que Nathalie représenterait tout ce que tu recherches. Pour l'instant, oui. Bien sûr. Totalement. Là, t'aimes bien ce genre de questions, non? Totalement. Tu veux que j'y aille à fond? Vas-y. Ok. Est-ce que Nathalie représente tout ce que tu recherches? Franchement, oui, je pense. Qu'est-ce qu'elle représente, Nathalie, pour toi? Et j'aimerais que tu lui dises en la regardant droit dans les yeux, parce Ah. qu'elle a un regard très Pour pétillant. moi, c'est mon idéal féminin. C'est vrai. C'est quoi ton idéal féminin? Mais c'est Nathalie, regarde. C'est un tout en fait. Et c'est quoi les une qualités femme, de C'est Nathalie? une femme, elle est belle, elle est gentille, elle est patiente. Elle a tout, j'en sais rien, ce que j'attends pour avoir de la discussion, du dialogue. On peut avancer, faire des choses constructives, on peut se projeter, ce que j'ai jamais réussi à faire, partir en vacances, en voyage. Truc cool quoi. Je peux lui présenter mes amis, elle va pas les juger. Elle est appréciée en général, c'est quelqu'un qu'on apprécie. Quand je la présente à quelqu'un, j'ai toujours des bons retours. Pas, elle se la pète, c'est une conne, tu vois. Bon, il y a la différence d'âge, alors qui est extrêmement commentée. Alors c'est dingue Oui. parce qu'on en parlait à ta sortie de Secret Story Déjà. il y a des années. C'est En ça. 2022, à l'autre 2023, on en parle encore. Et j'ai évolué parce que je suis passée de 20 ans de différence à 12 ans. Il y a quand même Oui. une évolution. Oui, c'est vrai. Alors, 12 ans de différence, est-ce que ça se ressent? Est-ce que vous comprenez que les gens ils tiquent là-dessus? Alors, sincèrement, vraiment, hein, je ressens aucune différence d'âge dans la discussion. Il a un passé qui est quand même conséquent, il a du vécu, il a de la discussion, et je ne le ressens pas du tout. Peu de temps avant de le rencontrer, je m'étais dit, il faut que j'arrête. Les jeunes de 20, 25 ans, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte rien. Il faut vraiment que j'arrête. Et dans mon esprit, alors je ne dis pas que je ne vais pas me mettre avec un homme de mon âge, mais je me disais, ce serait bien que je rencontre un homme 35, 40, 45 ans, dans ces tranches d'âge, parce qu'il aura peut-être des enfants, il aura du vécu, il aura eu des histoires d'amour, et il saura gérer tout ça. Et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, la première fois qu'on s'est vus, c'est pour ça que je le rejoins un petit peu, mais je ne vais pas dire, je ne suis pas tombée amoureuse de suite.
mais ça a fait tilt de suite. C'est-à-dire qu'on a passé une soirée ensemble, on s'est regardé. Je crois qu'au premier regard, vraiment, on a compris que c'était... Ah, c'est une super soirée. Ouais, c'était incroyable. Grave. Alors moi je suis tombé sur un commentaire sur TikTok qui disait t'imagines le gosse quand il aura 10 ans, sa mère aura 62 ans, c'est chaud quand même. Ouais, il y en a plein. Parce que vous avez fait une vidéo avec Jérém Star. Oui. Tu sais qu'il y a plein de gosses qui ont 10 ans et que leurs parents ont 60 ans. Bien sûr, bien sûr. Oui, C'est non, pas bah, extraordinaire. Hein. alors, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Ouais. Mais bah, je vais être cash, est-ce que tu es enceinte Nathalie? Parce que soit tu fais planer le doute, soit vous faites planer le doute, parce que ça vous est bénéfique ou pas, je ne sais pas, vous me le direz. Soit c'est pas du tout le cas. Bénéfique. Alors bénéfique, c'est exactement ce que j'allais dire. Un Absolument pas placement bénéfique. pour des couches culottes. Oh, j'en sais rien. C'est pas à moi, Gabano, que tu vas apprendre des techniques d'influenceur pour mettre la lumière sur soi. Ouais, Ouais, mais nous, notre mais influence, elle n'est pas trop sur. elle n'est pas du tout Ouais, sur le sur ça, fait d'avoir un enfant ou pas un enfant. Je pense pas que ce soit même une bonne tactique pour faire de la pub, surtout dans mon milieu. Hein. Je suis pas sûre que les hommes fantasment sur les femmes enceintes. Je crois pas, peut-être qu'il y en a. Tu peux faire un Mais, maman est célèbre. mais je sais Ah pas, bon, elle ouais. est célèbre de quoi Non, je t'avoue que ça a été très... mais en fait, on avait une discussion avec Jérém à propos de ça. Je pensais vraiment pas que ça sortirait. Donc j'étais même moi la première surprise quand j'ai vu cette partie-là, parce que c'était en discussion un petit peu en off, sur la plage, on était tranquille, tu vois. Il y a eu tellement de réactions, mais de réactions négatives par rapport à ça. Mais moi, je dis des choses, c'est abominable. Qu'est-ce que tu lis? Alors, hormis le fait que je suis vieille, mais ça fait 10 ans qu'on me le dit, donc je commence à avoir l'habitude. J'avais 40 ans, déjà j'étais vieille à la retraite et presque dans la tombe, hein, c'était terrible. Mais je lis beaucoup de choses du genre, oui, tu as fait un trisomique, tu n'as pas honte, c'est dégueulasse. Enfin, mais déjà, c'est ma vie, ça nous regarde. Si on a envie d'avoir un enfant et de le garder, c'est notre problème. Il y a personne, je l'ai déjà dit, il n'y a personne qui n'a rien à dire. Je veux dire, mes enfants sont au courant, ma famille est au courant, etc. Tout ce que je fais, tous les gens proches de moi sont au courant. Mais je trouve que ce serait plutôt une bonne nouvelle, en fait. Pourquoi dire que tu vas avoir un enfant et que tu es bien et que tu es heureuse et que tu es amoureuse, c'est quoi le problème si tu as envie de le dire et de l'annoncer? Et quand j'ai vu toutes ces réactions négatives, je me suis dit, mais en fait, c'est des choses que tu ne dois pas partager. Alors oui, peut-être que tu peux le partager quand tu as 25 ans, mais à mon âge, tu ne peux pas le partager parce que les gens sont tellement méchants et critiques que du coup, c'est un truc que tu dois garder pour toi. Et à la limite, ils te portent la poisse ou la chkoumoune. Donc de ce fait, je me suis dit, ben, tu sais quoi, si je suis enceinte, là actuellement, ça me regarde, ça nous regarde, c'est notre histoire et je ne le dirai pas. Quand j'ai eu mes 2 premières filles, jusqu'à 5-6 mois, vraiment, ça ne se voyait pas. Mais j'étais plate. J'ai pu cacher ma grossesse, parce qu'à l'époque, je travaillais... Enfin bref, je ne vais pas tout raconter. Mais je n'avais pas envie de le montrer, je faisais les marchés et tout, c'était compliqué, je ne voulais pas le montrer. Et ça ne se savait pas, ça a explosé juste les 2 derniers mois. Et finalement, si tu as envie de cacher une grossesse, tu peux jusqu'au bout. Tu m'autorises à être très Bien sûr. libre dans mes questions. Vas-y. Je sais qu'avec toi, je peux, avec Tu toi, peux, Gabano bien sûr. aussi, mais je demande quand même, ok? Et si bien sûr tu veux me stopper, tu me stoppes. Vous me Vas-y. stoppez, d'accord? Vas-y. Pardon, tu as 52 ans. 51. J'ai 51, ouais. 51 ans. Est-ce que tu es ménopausée? Pas du tout. Absolument pas. D'accord. Parce que je connais des Bon. femmes qui sont plus jeunes et qui le sont. Mais hein. bien sûr. Voilà. Mais Bon, après, ça veut rien dire. tu hein, sais, ça tu dépend as de des chacun. tribus, je te parle de tribus parce que c'est souvent le cas, tu as des femmes, elles ont 60 ans, elles enfantent. Sauf qu'en France, on s'est dit, de toute façon en France, passer 40 ans, tu es une vieille. C'est dans la tête des gens, je ne sais pas pourquoi, sauf que le monde évolue, plus ça va et plus on vieillit de plus en plus tard. Tout le monde Je veux vieillit dire, pas pareil aussi. Une hein. femme à Bien 40 sûr. ans, il y a 50 ans, c'était une vieille, elle était terminée, la pauvre. Maintenant, une femme, même à 60 ans, je veux dire, tu as des femmes qui sont superbes, tu regardes toutes nos actrices et tout, elles sont, tu vois. Après, il y a des risques quand même qui sont notables, qui existent. Oui, il y a des risques, mais si tu es bien suivi après... Et Est-ce que c'est des risques que vous mesurez? Est-ce que c'est Bien des sûr. risques dont vous avez conscience et connaissance? Non, mais après, si on a une bonne hygiène de vie, Moi, j'ai qu'on fait très bonne beaucoup de hygiène de sport, vie. enfin, de toute façon, Ça. ce qu'on mange, qu'on n'est jamais malade, qu'il n'y a jamais de soucis, il n'y a jamais d'antécédents, même dans la famille, tu n'as jamais eu de problème, parce que des fois c'est héréditaire, je ne vois pas pourquoi il y aurait de soucis. Il y a des gens qui ont 25 ans, qui ont beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'antécédents, même familiaux, et qui sont, c'est vrai, hein, qui ont plus tendance à avoir une grossesse à risque que nous. Là, je vais m'adresser à toi. Maintenant, Gabano, j'aimerais que tu me répondes directement, Qu'est-ce qui va se passer en face à face, dans les yeux, eye contact. Est-ce que ça te ferait plaisir de redevenir papa? Ouais, ça serait inattendu, mais ouais, carrément. Moi oui, totalement. Est-ce que c'est un souhait qui t'anime? Moi, j'aimerais bien, ouais, parce que c'est un moment de ma vie où, franchement, ouais, ça serait cool. Est-ce que c'est un souhait que tu as avec Nathalie aujourd'hui? Ah si, ça doit arriver, ça, oui, carrément, j'aimerais bien. Avec Nathalie, oui, j'aimerais bien. Oui. Avec Nathalie. Sinon, non. Pas avec une autre? Faut trouver la femme. Moi, j'ai déjà une fille, donc si c'est pas pour le faire avec la femme avec qui je sais que je vais rester avec, que ça va être
Ça va être une vraie relation. Si c'est pour pour être encore papa et élever ma gamine seule de temps en temps, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai déjà fait, ça. Mais c'est pour le vivre une relation à deux, vraiment, c'est cool, ouais. Ça te touche d'entendre ce qu'il dit? Ouais, mais on en a beaucoup parlé déjà. Ouais. Ça fait vraiment partie de vos discussions? Oui, bien sûr. Donc si je te pose la question là et que je te dis est-ce que tu es enceinte à 51 ans, est-ce que tu me réponds? Non, je ne te répondrai pas. Est-ce que je respecte? Bien, Est-ce que je peux te demander pourquoi? bien sûr, parce que tout simplement, je pense qu'on partage beaucoup de choses avec nos abonnés et que face à tout, vraiment, mais vraiment, hein, j'en ai souffert, à ce déferlement de haine que j'ai pu voir, je me suis dit que là, si actuellement je suis enceinte, je ne le dirais pas. C'est-à-dire que limite, même si j'avais un enfant, personne ne le saura. Parce que tu peux le cacher. Tu peux élever ton enfant, il est à l'abri. Je veux dire, moi, mes filles, bon, maintenant, je les ai un petit peu exposées, mais elles n'ont jamais été exposées. Si tu dis pas que tu as des enfants, personne ne le sait. Après, si tu décides, comme ils le font tous, d'exposer leurs gosses, c'est leur problème. Nous, personnellement, on a un enfant, personne ne le saura. Ou peut-être qu'au bout de quelques années, quand on nous verra main dans la main, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment une décision qui nous appartient. Et surtout, j'ai plus envie d'entendre des choses du genre tu peux pas avoir un enfant à ton âge, ça craint, t'es trop vieille. Non, Ouais, puis ça protège ta famille aussi. Ouais. Parce que mine de rien, mais le travail qu'on fait, ils n'ont rien demandé. Et Bien quelque sûr. part, ils ne sont pas concernés par tout ça. Nous, à la limite, bon, on peut prendre sur nous quand il y a des commentaires négatifs, ça. etc. Mais les gens normaux, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas envie d'entendre tout ça, d'être critiqués. Ça fait mal. Moi, je m'en fous quand on me critique, c'est pas un problème. Mais après, ma famille, ils sont pour rien. Et comment vous ferez? Parce que justement, tu dis que le travail qu'on fait, c'est pas un travail commun que vous faites. Et on peut mettre clairement un nom dessus, c'est travailleur du... bien sûr, Voilà. Ça voudrait dire que vous seriez prêt à mettre en pause? Tu ne peux pas en pause. Tu peux pas en pause. À partir du moment où tu tournes des vidéos à l'avance, c'était prévu, tu tournes des vidéos à l'avance pendant 2 ou 3 mois, et puis voilà. Et ça te nourrit ton contenu pendant combien de temps? Tu peux nourrir pendant 4, 5 mois, 6 mois, tranquille, bien sûr. Il y a bien un jour où il faut reprendre. Et alors tu reprends. Quand tu as eu un enfant, tu continues à faire l'amour, heureusement. Et justement, ça consiste à quoi votre travail, mais en couple? Parce que pour le coup, ça non plus, c'est pas commun. C'est-à-dire que c'est une activité que peu comprennent, d'accord? Et moi, alors, j'adore poser des questions sur un sujet quand je ne comprends pas forcément. Je trouve que c'est ça la richesse. Voilà, c'est découvrir ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais ça consiste en quoi ce que vous faites? Et est-ce que c'est pas trop compliqué de gérer le couple, un couple naissant, la passion qui vient avec, la médiatisation et également une fonction de travailleur du... Alors, beaucoup de questions. Ça consiste en quoi? Alors, c'est la même chose que ce que je faisais sur mes plateformes, sauf que au lieu de le faire en solo, on le fait en duo. Ouais, c'est plus sympa. C'est des moments d'intimité, c'est des moments, pas que d'intimité, parce qu'on partage aussi des moments de vie aussi. Des moments de vie avec nos abonnés, et de plus en plus, parce que là, on a beaucoup de projets qui vont arriver là dans quelques semaines. Mais, alors oui, il y a du... forcément, hein. Il y a des... Mais... Vous faites l'amour sur vos plateformes payantes? Oui, bien sûr. On fait beaucoup de choses. On voit tout. Je pense que tu peux même pas t'imaginer. On voit tout. Oui, bien sûr. On voit tout. Après moi, je... Ah, ça rigole pas. Hein. Je fais pas... Tu sais que moi, je fais pas les choses à moitié. Hein. Quand je te dis nous, ça bombarde. Après, je suis pas dans le... Tu sais que moi, j'ai beaucoup été approchée pour faire des films, des choses comme ça. J'ai toujours refusé. Parce que le truc du... Je te dis pas que c'est sale, mais leurs scènes sont tournées de telle manière que je trouve ça pas très joli. Et ce qu'on va faire, nous, sur les plateformes, ça va être plus joli. C'est pour ça que ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, parce que tu peux y trouver du fantasme, tu peux y trouver du désir. Ça a beaucoup de femmes aussi. On a des femmes qui nous suivent. Mais, alors, je ne te dis pas que c'est de l'érotique, parce qu'il y a de l'érotique et il y a il y a les deux. Mais tu as plusieurs façons de voir ça. Quand on met des vidéos, on explique qu'il y a un texte qui va avec. Et en fonction du texte, tu sais ce que tu vas voir, tu sais ce que tu vas regarder. Tu choisis ce que tu veux voir ou non. Il y en a pour tous les goûts. Alors, comment vous travaillez? Est-ce que parce que vous êtes en couple aussi, est-ce que vous faites, je sais pas, des brainstorming, des réunions, vous vous posez, vous vous dites, alors, on va faire ça comme contenu. Ça ressemble à quoi vos journées de travail? Mais, je ne prends pas ça comme des journées de travail. En fait, on est quand même aussi séparés, hein, puisqu'il est à Toulouse et moi en Corse. On va s'appeler, des fois, je vais lui dire, tiens, j'ai une idée, on va faire ça, ça, ça. Et lui, il dit, oh punaise, j'ai pensé à ça, on va faire ça, ça, ça et ça. Et après, on va les tourner. Mais on travaille beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire qu'on va se retrouver. Au début, non, quand on se retrouve, on ne met pas de caméra parce qu'on a besoin justement de se retrouver tous les deux. Et des fois, je me dis, merde, ça, on aurait dû le filmer, c'était trop bien. Ouais, parce qu'après, on passe pas longtemps, même si on a envie de faire un câlin, on ne met pas forcément une caméra, quoi. C'est vraiment au feeling, quoi.
Et naturel, parfois, en fait. parfois, je vais mettre une tenue particulière, je vais poser ma caméra, et puis je vais aller le voir, je vais aller le chercher, et puis voilà, et puis on va tourner, et après on voit ce qu'on fait de cette vidéo. Et est-ce que vous vous autorisez de partager des vidéos avec d'autres personnes, toi avec d'autres hommes, toi avec d'autres femmes? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. Ah non. C'est-à-dire faire venir dans notre... Ouais. Pas du tout. non, Ou même chacun de votre côté? pas du tout. Ça, c'est les échangistes. Hein. C'est des libertins. Ou libertin, ouais. Nous, on est en couple. On n'a rien à voir avec ça. Non. Ah bah je sais pas moi. Ouais, non. Non. Alors, je vais pas te dire peut-être dans le futur parce que ni lui. Non, justement, parce que moi, je suis pas du tout. Je l'ai jamais fait de toute ma vie. J'ai jamais Ah, été. c'est un fantasme. Non, justement, c'est pas Ah un bon. fantasme. En Ça. couple, je me suis jamais. Pourtant, j'ai eu des relations longues. Je suis restée 10 ans, 12 ans avec des hommes. Je suis restée très longtemps. Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais partager mon mec ou il va me partager. Je pense que déjà, le mec qui décide de me partager, il m'a perdu. Voilà, c'est C'est clair et pas net. bon. Hein. Ça crée des disputes? Ah, mais moi, si je te vois avec un autre mec, moi, je te retouche plus jamais, c'est sûr. Voilà. Donc, on est. Je pense, on a Mais un c'est côté, certain, en plus. On a un côté possessif et jaloux, donc non, c'est pas possible. Et comment il fonctionne, votre couple, justement? Comment vous le décririez? Est-ce que vous vous laissez de la liberté? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce que c'est de la confiance? Oui, c'est un peu de tout. Hein. Ouais, il y a de tout, En fait, ouais. tu as tout dit. Il y a de tout. De tout. Parce qu'on a aussi notre compte solo, en fait. On a notre compte en Donc duo. il y a le mais- compte en commun et le compte Et en voilà, et elle gère comme moi un compte en solo avec où on fait ce qu'on veut. On sait pas ce que. Moi, je sais pas du tout ce qu'elle fait dessus, j'ai jamais voulu regarder. Et elle sait pas ce que je fais sur le solo. mien. Vous regardez pas mutuellement? Non, pourquoi faire? Ah bah, vous allez vous le dire alors. Des Bah, fois- Gabano, moi, tu ça fais- m'intéresse pas en fait. Oui, mais moi ça m'intéresse. Non, mais moi, je sais ce qu'il fait. Ah bon? Moi, oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu m'as abonné. Ah oui, c'est Au bien. tout début, Oui, bon, après, tu vois on pas se tout. connaissait pas Qu'est-ce encore, qu'il tu fait? m'avais abonné. Ah ben, il a des vidéos sexy hein, quand même. Non, mais je regarde pas non plus parce que j'ai pas envie. J'avoue, je regarde pas. À part ses photos, des fois j'aime bien. Toi, tu vas le jeter un coup d'œil, t'aimerais bien. Ouais. Oh. Non, je t'assure, c'est vrai. Ça va. Il pose des belles photos, des belles vidéos, mais je regarde pas parce que. Mais par contre, ça peut lui arriver qu'il me dise tiens, t'en penses quoi de ça? Et moi, ça m'arrive. Parfois, il me dit non, c'est bon, va, je veux pas voir. Ah ouais. Je lui dis j'ai eu cette idée. Il fait non, c'est bon, je veux pas savoir. Ouais. Et j'avais posé la question il y a un an et demi à Nathalie. D'ailleurs, il y avait ta fille qui avait fait une apparition Oui. dans notre interview et qui expliquait qu'elle te prenait en photo, etc. T'expliquais que tu travaillais beaucoup avec ta famille. Gabano, je connais ta situation. Je sais que tu as une fille de 12 ans. Voilà, elle rentre dans l'adolescence. Donc, est-ce que c'est des discussions que tu as avec elle? Pas du tout. Est-ce qu'elle sait ce que fait son Ben, père? pas Est-ce du que tu as mis des mots là-dessus? Pas du tout. Pourquoi? Bah, parce que je vais pas lui parler de quelque chose qu'elle est pas au courant. Oui, Non, mais ma fille, c'est pas de son âge. qu'est-ce que tu oui, veux. non, mais c'est public là. Mais je la préserve, ma fille. Regarde pas. Non, mais quoi, c'est Elle public. peut regarder. Mais tu crois qu'il y a des gosses qui vont aller sur mon mille et qui vont acheter des vidéos à 200 balles? Non, mais là, en attendant potentiellement, Non. cette vidéo, peut-être qu'elle la verra. Quelle vidéo? Celle-là. Ben, elle va pas sur les. Elle y va pas. C'est moi qui contrôle son internet déjà. À distance là. Il la protège. Là, de mon téléphone, je sais où elle va. Et je si sais elle ce te qu'elle pose fait. des questions un jour? Ah ben, je répondrai, bien sûr. Après, Mais là, c'est pas de son âge, si elle ne pose pas. Ça n'intéresse pas plus que ça en plus. Elle veut Après- pas tout savoir. tu vois. Après, c'est un papa, il la protège. Et je pense qu'il se voile un peu la face, mais sa fille est très intelligente. Elle sait beaucoup de choses, Si elle, a elle dit be- rien. si elle a besoin de me poser des questions, elle me les posera. Voilà, y a pas de souci. Exactement. On est vachement complices, on se parle de tout. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, sans tabou, tu répondras à ces questions si elle en ressent le besoin. Si elle en- Oui, oui, bien sûr. Bon, après, elle sait comment je suis. Elle sait que je ne suis pas un enfant de cœur. Hein. Elle en a vu beaucoup des copines à moi, des ex, des machins. Elle a vu un peu le style de fille que j'avais. Enfin, elle sait un peu comment est son papa, quoi. Et ça ne va pas la choquer plus que ça. Voilà, quoi. C'est que j'ai une vie un peu sulfureuse et compagnie. C'est pas nouveau. Elle va pas tomber. Tu Elle va pas veux tomber. dire. Elle va pas tomber de la chaise. Et la distance, comment vous la vivez? Parce que pour le coup, Nathalie, toi, tu habites en Corse, Gabano, tu es à Toulouse, aux C'est dernières vrai qu'elle a nouvelles. décidé d'habiter loin comme ça. Bon, en même C'est temps, pas- c'est c'est- une paradisiaque. Hein. C'est pas toujours facile. Attends, comment ça? Ouais. Ça va, c'est une île à la mer. Non, c'est très joli. Très Ah bah, c'est joli. magnifique. Mais chez moi aussi, c'est très bien. Oui, c'est vrai, mais t'as pas la mer. Il n'y a pas la mer, mais. Voilà, t'as des immeubles roses. Il a la piscine. C'est différent. Il y a la piscine, ouais. Non, mais c'est différent, c'est différent. Il y a plus d'endroits pour sortir, j'en sais rien, c'est différent. La Corse, tu sais, ça ferme tout, tous les trucs à 10h, il n'y a plus rien. Nous, chez nous, ça commence, quoi. Tu vois. Ah, ça commence à 10h. Tu veux des clopes à 11h du soir, c'est la fin du monde. Hein. T'es sûr Ouais, que c'est fini, c'est quoi. vrai. Tu veux. J'en sais rien, moi, Tu veux achètes une manger à bouteille de- 11h du soir, tu peux pas, Ah il y a pas ouais. de resto Oui, d'ouvert. au bout de 8 mois de couple, comment vous vivez la distance? C'est pas toujours facile. Après, Non, moi célibataire depuis très longtemps, donc j'avais pris des habitudes de vieille fille, hein, forcément. vieilles habitudes. Et mon travail me prend tellement de temps que j'ai besoin aussi d'être seule, j'ai besoin d'avoir mes moments à moi. Lui, c'est pareil, Moi aussi, jamais être seul. Attends. il aime bien être seul. Donc, quelque part, ça nous convient.
Et à un moment donné, Et quand des ça fois, on fait... se manque. Alors on dit, bon, ça Ouais. suffit maintenant. En général, au bout d'une semaine, 10 jours, ça commence à être juste. Ouais. Tu vois, on essaie de ne pas rester plus de 15 jours sans se voir. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, vous aurez envie de vivre ensemble? Pas pour l'instant. On est bien Je chez sais nous. pas. Moi, Ouais. je pars du principe que du moment où on vit ensemble, c'est la fin en fait. Toutes bah, les relations que j'ai eues, ah non, bah ouais, tu t'es créé une sacrée règle dans ta tête. non, mais j'ai un peu vécu avant. Hein, Il je te va jure. falloir la déconstruire. Non, non, c'est pas vrai. Moi, toutes les relations que j'ai eues, du moment où on s'est mis ensemble, c'était le début de la fin. En fait. Mais tu viens de le dire, toutes les relations que j'ai eues, mais toutes les relations que tu as eues, c'est dans le passé. J'en ai beaucoup. J'ai pas envie que ça recommence. Tu sais, en général, quand il t'est arrivé des choses négatives, t'en tires des leçons en fait. De tes erreurs, t'en tires des leçons. Ben ça va, ça m'est déjà arrivé 3, 4, 5 fois. Je vais pas refaire pareil avec Nathalie. Mais ça veut dire que jusqu'à la fin de tes jours, tu vivras pas avec la personne. Eh bien, on que peut avoir deux endroits. Un peu chez elle, un peu chez moi, on se balade. on C'est s'en vrai fout. aussi. C'est cool, Moi, on a je trouve que c'est bien. chacun notre chez soi, c'est super. C'est vrai qu'à chaque fois Puis qu'on si elle a se pas envie de voir ma retrouve, tronche, c'est, c'est possible aussi. Je sais pas, tu te lèves le matin, t'as envie d'être tranquille quoi. Même pendant 2-3 jours, t'as envie d'être tranquille, c'est cool aussi, tu veux lézarder devant la télé, que personne t'embête. C'est cool ça tu peux pas le faire. Quand t'es en couple, ben, à chaque fois que tu rentres chez toi, il est là, il est sur le canapé. Du coup, ben, tu restes plus longtemps au sport, tu restes plus longtemps dehors. On va parler aussi du cyberharcèlement et des nombreuses critiques que vous recevez parce que quand je me suis baladé sur votre compte en commun TikTok, Oui. ouais, parce qu'il y a un compte en commun aussi TikTok, Mhm. ben c'est quand même assez dur. C'est dur, hein. C'est très dur. C'est violent. Voilà. Alors, c'est violent quand on le lit, Mm. mais quand c'est soi, je me dis que c'est différent. Enfin, c'est pas que je me dis, c'est que je le sais que c'est différent. Je connais ton état d'esprit, Nathalie, par rapport à ça, quoique maintenant que vous êtes en couple, c'est différent aussi, tu vas nous en parler. Mais Gabano, toi, est-ce que tu vois une différence entre la violence des commentaires que tu peux avoir aujourd'hui et ce que tu avais avant quand tu faisais, je sais pas moi, les Marseillais vs le reste du monde? Moi, je trouve qu'ils sont très virulents envers Nathalie. Moi, j'ai jamais eu spécialement de mauvais commentaires, hein, franchement. Donc envers une femme. Ouais. Déjà sur le physique, c'est hallucinant quoi. Déjà, je comprends même pas pourquoi tout le monde la critique sur son physique à un moment. Parce que, non, mais c'est vrai, c'est très méchant. Déjà, c'est très méchant. Les commentaires, ils sont très durs. Et puis à un moment, moi, je suis allé fouiner quand même. Tu vois, j'ai dit, mais qui c'est ces gens qui se permettent de dire ça? Mais je m'en fous, moi, j'ai pas de tabou, je vais le dire. Je suis allé sur les pages et je suis allé voir la tête qu'avaient ces gens-là quand même. Alors, bizarrement, toutes les jolies filles, eh ben, elles disent que des mots gentils, elles laissent des messages sympathiques et tout. Et franchement, tous les commentaires minables qu'il y a, mais attends, c'est que des cagettes, moi je le dis. Hein. J'en ai rien à faire. C'est que des cagettes, c'est des trolls. Elles ressemblent à rien, c'est des meufs horribles. Et elles laissent des trucs, mais méchants. Mais il n'y a pas le droit en fait. Et puis elles le savent comment elles sont devant la glace. Moi, j'ai voulu me demander, mais qui sont ces gens en fait pour laisser des commentaires comme ça? Voir physiquement à quoi ils ressemblaient. Enfin, je sais pas, c'est dur d'attaquer sur le physique. Enfin, je vois pas l'intérêt en plus, il n'y a rien de ouf. Et c'est des gens, franchement, c'est des gens qui craignent quoi. Donc ce que tu es en train de nous expliquer, c'est toi à ton niveau, il n'y a pas eu véritablement Moi, de j'ai rien. ouais, Gabano, Pas il trop. passe de la télé-réalité au Non. porno. Non, pas C'est trop. dingue. Ça Très veut peu. dire Non, quoi non. Mais non, mais enfin, je sais pas quoi. Il y a une signification, non, dans l'inconscient collectif. Parce que le fait de la différence d'âge, c'est très facile d'attaquer. Moi, Ouais. Ce que je vois souvent, c'est ta mère, c'est ta grand-mère. Mais c'est surtout des trucs comme ça et un peu plus durs. Après, sur ce qu'on fait comme travail, ils nous attaquent pas trop. Hein. C'est pas du tout sur ça, non, c'est vraiment sur la différence d'âge et sur le physique. Sur le physique. Et c'est assez choquant d'ailleurs, moi je comprends pas comment on peut attaquer autant sur le physique. C'est ridicule en plus. Alors moi, ce que j'ai recensé, je peux vous en lire quelques-uns. Je peux vous lire quelques commentaires qui vous concernent et puis je vous laisse réagir. Ok. Alors te concernant Gabano, on l'a tellement vu odieux ce mec, je le vois pas sincère pour deux ronds. Ça, par contre, oui, il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Ah, mais je te lis pas les commentaires, toi tu vas me les apprendre. Je lis pas du tout moi tous les commentaires. Comment tu réagis? Hmm. Ça te touche quand on te trouve pas sincère, quand des personnes qui ne te connaissent pas te trouvent Ils pas me sincère? connaissent pas, c'est pas grave. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ça leur laisse planer le doute, hein, c'est pas grave. De toute façon, il y aura toujours des gens pour inventer des histoires. Hein. Ce qui est important, c'est qu'elle sache, quoi. Poser avec mamie. Bah ouais, devant la télé, tranquille. On mate Netflix. Hein. Mamie sexy. Quand Monsieur Macron donne l'exemple. Ah oui. J'ai donné l'exemple Ouais. avant, c'est C'est- abusé. Là, C'est vrai en plus. c'est ma J'ai fait Brigitte. Secret, il n'était pas connu. Enfin, il n'était pas connu. Il n'était pas du tout exposé, Macron. hein. C'est vrai. Je leur ai ouvert le terrain. Alors, il y en a qui étaient prétentieux ça. Non, je ne suis pas prétentieuse. Quand on a fait Secret Story, Macron, personne ne connaissait Macron. Tu te hein. retrouves en Brigitte. Et banquier, Brigitte, tu te calmes. Et l'argent aide à rester fidèle. Pas en quoi? Ça reste pas être fidèle, l'argent. hein. Bah, l'argent, il y en avait avant, il y en aura après. Hein. Ça change rien. Elle est ni enceinte ni mariée, c'est du buzz, ne soyez pas naïfs. Il n'y a pas besoin d'être marié ou être enceinte pour faire du buzz. Du buzz, on peut en faire n'importe comment. C'est dans les meilleures marmites qu'on fait les meilleures soupes. Ça, c'est vrai. Il paraît. Ça, c'est vrai. Tu vas voir, j'aimais pas la soupe, même ça. Et vous aviez posté cette vidéo qui a beaucoup tourné hein, sur TikTok, regardez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Parce que moi, me montre pas.
C'est elle qui gère TikTok. Elle est excellente, j'adore. Eh oui, parce que moi je vais à la pêche le matin pour ça. C'est ça, l'info, c'est qu'il va à la pêche le matin. C'est vrai? Oui, Ouais, il le adore matin, ça. 7 heures, Il me ramène du poisson des fois que je cuisine. Enfin, qui cuisine en plus. Et quand il n'y a rien, je vais l'attraper elle. J'adore cette vidéo. Elle est top. Je rappelle les souvenirs. Et forcément, on peut lire « Oh, bah t'as enfin attrapé le thon. Oui. Tu l'as vu, hein, je te Ouais, l'apprends ouais, pas. ouais. Moi je fais que la pêche au gros. C'est H24, hein, ce tout. Non, mais on a donné un ordre Oui, d'idée de oui, commentaires, mais ouais. c'est H24 et je Tout sais que le ça te temps. tient à cœur quand même Tout le temps. d'en parler parce que Mais- même si tu es forte, il y a forcément des moments Mais où tu je craques trouve- un peu. Le problème, c'est que je trouve ça méchant. Alors, c'est vrai que j'y suis habituée, ça fait 10 ans que ça dure. Quand j'avais 40 ans, je comprenais pas. Parce que 40 ans, je me disais, mince, attends, je suis fraîche encore, 40 ans. Je suis fraîche. Là, je me dis, bon, allez, ouais, 50 ans, oui, c'est sûr, t'es plus frais. Mais. T'as la même tête. Hein, Mais le même moi je corps. te trouve mieux qu'avant. Hein. Je regardais là, tes premières photos quand tu faisais à la télé, là, que tu faisais secrète. Tu m'aurais pas plu. Enfin, c'est différent. Non, Hein. mais est-ce que ça t'atteint parfois quand tu te retrouves toute seule dans ta salle de bain, toute seule dans ta chambre, Ben, que disons tu que- es fatiguée? Je sais pas si ça t'atteint, mais parfois, au tout début de notre relation, je sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, il m'a dit, arrête, s'il te plaît, arrête de lire ça. Je lui ai dit, ouais, ils ont raison, on a 12 ans d'écart, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va donner, tu seras beau, tu seras machin. Et il m'a répondu, mais moi aussi, dans 10 ans, j'aurais vieilli aussi, en fait. Il me dit, je vieillis avec toi et je m'en apercevrai Comment pas. vieillir ensemble, en fait, on se voit pas Tu vieillir. vois. Et je trouvais que c'était beau, sa réponse, j'ai trouvé qu'elle était belle. C'est vrai, quand tu vieillis avec la personne, tu te rends pas compte qu'elle vieillit puisqu'on vieillit ensemble. Après, les commentaires, ça me fait plus, limite, du mal pour lui que pour moi. C'est étrange, hein. Et j'ai plus peur qu'il les lise et qu'il se dise, putain, merde, en fait, ils ont raison. Moi, t'as la chance, tu vois. vois, je les lis pas, tu vois. Il lit pas, ouais. Il me dit, arrête de lire. Moi, C'est quoi vos projets en couple? Là Ouais, professionnellement, Là, on a plein- personnellement, là, on a sur le plein de court projets, terme. là. Non, là, on a plein de projets. Et là, prochain projet, là, on part, on va voyager, on va bouger. Et en fait, c'est moi qui choisis la destination. Il y aura un petit défi là-bas pour elle. Donc, on verra, c'est la surprise. Et puis je pense qu'on va trouver des petits endroits insolites aussi qui vont faire plaisir à nos abonnés pour s'encoquiner. Donc là, tu es en train de parler de projets en dehors du cul. En dehors du cul, ouais. Oui, Il y aura ça- aussi du cul Il y aura là-bas. aussi, hein, forcément, on va tourner. Il y en parce aura que- bien entendu, il y en aura. Mais en fait, ça va être nos petites aventures à nous. Quoi. On va voyager, on va bouger, on va faire des trucs sympas, des Ouais. trucs cool. On a envie de faire découvrir des endroits dans lesquels, déjà, où on n'a jamais été. Ouais. Et puis surtout, où des gens ne peuvent pas aller facilement. Des endroits un petit peu particuliers, tu vois. Et puis chacun choisit. C'est-à-dire, moi, je vais choisir quelque chose qui me plaît à moi. La fois d'après, ce sera elle qui va choisir quelque chose qui lui plaît à elle. Je pense qu'on va rigoler. Alors, moi, ce qui me plaît à moi, bien sûr, ça ne plaît pas du tout. Ça lui plaît pas du tout à Nathalie. Et vice versa. Donc, Donc on en va termes de voir. création de contenu, bah, ça va être ça pas va y mal. aller quoi. Et puis les endroits insolites dans chaque endroit, ça va être cool aussi. Ok, et ben Voilà. écoutez, je vous remercie très honnêtement d'avoir Avec répondu plaisir. à toutes mes questions. On va se retrouver bientôt hein, parce que je vous réserve des petites surprises. On peut en attendant vous retrouver sur vos réseaux sociaux Oui. soft. Instagram, Instagram, ton compte c'est Nathalie-du-bas, Andréanie-du-bas, la Villa 2. c'est ça. Ton compte Gabano c'est Gabano-du-bas officiel. TikTok, Nathalie-du-bas, Andréanie-du-bas, SS8, t'as fait toutes les émissions. Gabano c'est Gabano officiel. Et le TikTok à deux c'est Nathalie Gabano. Voilà. Mais tu sais, tiens, parce que je viens de dire sur vos réseaux sociaux soft. Mais moi, je me suis fait une réflexion il n'y a pas longtemps parce que j'ai regardé un documentaire hyper intéressant sur Arte qui expliquait qu'Instagram proposait tous les jours du contenu soft. Ah bon? Et oui. Et quand tu regardes, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on voit sur Instagram? Des fesses, Ah oui, mais ça des arrête pas. décolletés. Ça arrête pas. Et ça génère quoi tout ça? Mhm. Ça génère du like. Et les algorithmes, ils font quoi? Bien sûr. Ils poussent, ils te mettent en avant et ils font en sorte que tu aies plus de likes. Si tu mets ça, parce que si tu mets ton café avec une belle montagne derrière, t'en auras moins. Ça marche. pas. Ouais, Bien sûr. marche, Tu vois? Mhm. Et donc le documentaire disait, c'est du soft. Bien sûr. Tu vois? Déguisé. Ouais. Vous partagez Ouais. l'idée de ce documentaire ou pas? Non, mais, Si, c'est non, vrai, mais votre c'est avis il est vrai. Oui, oui. intéressant. Non, en non, fait. bien Ah, sûr. c'est vrai. Non, Bah, non, mais tu tapes complètement. rechercher, tu regardes toutes les photos qui s'affichent. Bah, c'est que si t'as pas des seins comme ça, c'est que des femmes 30 000 likes, elles sont vrai. inconnues, mais elles sont toutes ultra sexy. Bah, à partir du moment où on voit les fesses et que je me mets comme ça, Mais non, Ouais. il n'y a que ça. Il y a que Voilà. ça. c'est du. Et comme tu dis, il n'y a que ça qui génère des likes. l'érotisme. Et surtout qu'avant, on pouvait montrer plus de photos dénudées, c'était pas signalé. Alors que maintenant, par contre, t'as plus le droit. Par contre, Et les gens ils te signalent. montrent que à gogo, hein. du très sexy en fait. Moi, je suis choquée quand tu vois les photos des Américaines, ce qu'elles proposent. Elles ont des comptes Non. énormes avec Ouais. des photos, mais hard. Il n'y a rien. Bon, Nous, en France, on dirait qu'en France, c'est plus
On dirait que c'est contrôlé, mais c'est pas que c'est contrôlé, c'est que les Français sont des vendus. Je le dis, mais fermement, c'est des vendus. Moi, des fois, j'ai honte d'être française. Elles sont là à signaler des photos. C'est la jalousie en fait. Tu te rends compte? C'est Et ouais, à l'étranger, tu peux faire beaucoup plus. Tu peux faire beaucoup plus. Hein. bien sûr. Et il y a un point qui est hyper important et j'aimerais qu'on puisse clôturer l'interview sous cet angle-là, c'est la prévention, les amis. Alors, à quel niveau? La prévention faut pas à tous les traverser sans niveaux. faire- Parce que, est-ce que ce que vous faites, tout le monde peut le faire? Bien sûr que Est-ce non. que je dois entendre dans votre discours que ce que vous me dites, c'est un exemple que vous me donnez parce que je vais vous écouter, je vais avoir envie de faire la même chose? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que c'est facile de faire ce que vous faites? Moi, je le Ce conseille. que vous faites, pardon. Est-ce que Non. la belle vie que vous avez, moi je peux l'avoir en claquant des doigts? Pas du tout. Non. Alors déjà, je vais te dire une chose, il y a beaucoup de gens qui se mettent dans ce milieu-là pensant gagner des sommes astronomiques. Déjà, on est connus. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est hyper important. Et au-delà de ça, on n'a pas 15 ans, on n'a pas 20 ans, on n'a pas 25 ans, on a une vie avant. Contrairement à des jeunes filles de 20 ans qui vont faire ça, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, il ne faut pas oublier qu'Internet, tout reste sur Internet. C'est-à-dire que si un jour elles décident d'arrêter, leurs photos, leurs vidéos vont circuler. Et ça peut être grave, problématique, grave, parce que tu te mets en couple, tu dis rien à ton mari, et un jour ça sort, Ah oui. ça peut être catastrophique. Donc ça, c'est vrai que je le dis tout le temps. Il y en a qui me disent, oui, mais tu dis ça parce qu'on... Non, je dis pas ça pour pas que tu le fasses. Je te préviens juste qu'il y a des conséquences. Faut Pour l'assumer. tout le monde, il faut l'assumer. Et la plupart des filles qui font ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent, elles ne l'assument pas. Elles veulent le faire cacher. Si vous le faites, assumez-le. Personne ne pourra rien dire. Ah, mais moi je le vois, hein, ne serait-ce en interview, quand je travaille les interviews de certaines candidates que je Bien sûr. reçois et que je vois, parce que tu sais, c'est épinglé le lien sur le compte Instagram, Mime ou OnlyFans, etc. Et donc je me mets à poser des questions parce que Elle à l'assume partir du pas. moment où c'est montré, Hein j'estime qu'il faut, faut accepter Bien sûr. Ah non, non, c'est l'intérêt que- qu'il peut y c'est avoir. que des photos en maillot. Et, Ouais. je vous le dis, hein, ça m'est déjà arrivé. Non, 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 off. Il y a mes parents qui regardent, je veux vraiment Ah pas ouais, parler. mais non, Et assume. dans mon fort intérieur, je me dis, mais en fait, tu le mets en avant sur le compte Instagram, c'est quelque chose que tu fais. Bien C'est sûr. dangereux de ne pas assumer quelque chose que tu fais. Mais du coup, Mais ça sert à rien du coup. Ça sert à rien. Si les gens ne le savent pas. Et puis tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler si tu fais pas les choses pleinement. Ça veut dire que même au niveau de ton contenu, tu vas pas l'assumer. Donc tu vas faire quoi? Tu vas montrer 3 Non. photos en bikini. Tu De vas toute sur façon, Instagram, tu as tout en gratuit. personne connue, il n'y a que nous qui a fait un couple même. En Il n'y a couple, que on nous est qui a seul. moyen longtemps, qui Ouais. font du vrai quoi. Toutes les autres, tu auras juste une photo, allez, à la limite, tu auras un topless. Mais bon, on est loin du. Non, non, si tu veux vraiment avoir du lourd, c'est chez nous, hein. Cherche pas. Tous les autres, mais tous les autres n'assument pas, c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Mais il n'y a personne qui assume. Qui va assumer ça de personnes connues depuis Paul ou à la télé? Personne. C'est vrai ce que je te dis. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé, qui sont partis parce que justement, ils n'assumaient pas. Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie, les Voilà. amoureux. Avec plaisir. Hâte de vous suivre sur vos réseaux sociaux ouverts à tous, parce que moi je regarde cela. Ouvert à tous. Voilà. Bien sûr. Et puis on se tient au courant. On se revoit très bientôt avec vous. Vous allez voir, j'ai des petites surprises. À très vite. Bye bye. Ciao.